Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous venons rendre grâce. Nous venons présenter au Seigneur nos cœurs pleins de gratitude, nos cœurs qui sont conscients des merveilles que nous avons reçues de lui. Mais aussi, nous venons humblement devant le Seigneur lui présenter nos supplications, lui présenter nos différentes croix, lui présenter nos problèmes, mais aussi lui dire pardon, parce que parfois nous avons commis des péchés et nous nous éloignons de lui. Préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, mais voici. Si tu fais disparaître de chez toi le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, si tu combles le désir du malheureux, ta lumière s'élèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Lumière des cœurs droits,
le juste s'est levé dans les ténèbres. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce des malheurs. Le cœur ferme et s'appuie sur le Seigneur. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sage qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. La liturgie de ce 5e dimanche du temps ordinaire met sous nos yeux cette belle affirmation de notre Seigneur. C'est une affirmation, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une faveur que nous faisons. Le Seigneur affirme avec cet impératif, vous êtes le sel de la terre. Il ne dit pas, aidez-moi en étant le sel de la terre. Il ne dit pas, est-ce que vous pouvez être le sel de la terre? Il le confirme déjà. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. La question est donc facile à poser. Est-ce que nous sommes la lumière du monde? Est-ce que nous sommes le sel de la terre? Est-ce que nous sommes cette lumière qui n'éclaire pas, ce sel qui ne donne pas de la saveur? Si nous sommes lumière, nous devons éclairer. Si nous sommes du sel, nous devons donner de la saveur. Cette lumière dont le monde a besoin, ce monde qui vit dans cette obscurité,
ce sel dont le monde a besoin, ce monde si insipide. Le Seigneur nous parle donc de cette vocation, une vocation universelle. Nous sommes appelés à mettre de la lumière dans ce monde obscur, à donner de la saveur à ce monde qui n'a plus de sens. Alors, quelle est notre tâche? Quelle est la leçon de cette semaine? La leçon, c'est justement d'être lumière de ce monde qui a besoin d'être éclairé. Et ce manque de lumière est peut-être du fait que la lumière n'a pas éclairé. La lumière que tu es n'a pas éclairé. C'est pourquoi le monde est dans l'obscurité. Parce que c'est facile pour nous de nous plaindre de comment les choses vont mal. C'est facile de nous plaindre comment ce monde n'a plus de sens. Est-ce que nous avons joué notre rôle de lumière? Est-ce que nous avons joué notre rôle de donner de la saveur à ce monde qui perd cette saveur? Peut-être ton sel est insipide. Peut-être ta lumière, tu l'as cachée parce que tu l'as. À quoi te sert-elle? Notre tâche est celle de donner de la lumière dans ce monde. Ce monde qui, par exemple, a perdu le sens du bien et du mal. Et beaucoup font le mal en pensant faire le bien. Parce qu'aujourd'hui, on parle plus de la légalité et non de la moralité. Aujourd'hui, tout ce qui est légal est bien. Ce monde qui n'arrive plus à distinguer le bien du mal a besoin de ta lumière. Ce monde qui, par exemple, tue les enfants légalement, les non-nés, les embryons qui sont déjà des êtres humains. Ce monde où on permet déjà dans certains États de tuer les personnes âgées, l'euthanasie. Dans ce monde où on permet tant de barbarie légalement, comment éteins-tu ta lumière? Ton sel sert-il à quelque chose dans ce contexte? Le Seigneur nous donne un impératif, chers frères et sœurs. Mais ce qui est difficile, c'est que nous nous taisons et notre lumière ne sert plus à rien. Le sel, il ne suffit que d'une petite pincée pour donner de la saveur. Et oui, tu peux donner de la saveur à ton petit monde, à ta famille, dans ton lieu de travail. Tu es peut-être seul, mais il ne suffit qu'une pincée de sel pour donner de la saveur. Dans un monde obscur, dans une maison obscure, il ne suffit que d'une petite flamme pour avoir de la lumière. Alors le problème ici, ce n'est pas le nombre de chrétiens ou le nombre de ceux qui peuvent donner de la lumière. Le problème, c'est est-ce que ceux qui peuvent donner cette lumière font des efforts pour éclairer ce monde obscur? Est-ce que ceux qui ont de la saveur sont conscients que cette nourriture qui est le monde est insipide? Si nous nous taisons, si nous commettons le péché d'omission dans cette tâche qui est la nôtre, alors le Seigneur nous demandera des comptes. Qu'as-tu fait de la lumière que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait de la saveur que je t'ai donnée? Cette lumière, nous l'avons reçue, nous la recevons parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous avons fait la rencontre avec le Seigneur, parce que nous pratiquons les sacrements, parce que nous prions, parce que nous avons une conscience droite et éclairée. Nous avons de la lumière, nous avons de la saveur à donner. Mais en plus de cette lumière, nous devons apporter
dans ce monde la lumière de notre témoignage. Le témoignage qui consiste à démontrer aux autres que, par exemple, on peut être moderne et croyant, parce que la vie morale ne me concerne pas. Ton témoignage consiste donc à démontrer aux autres que tu peux être en même temps moderne et croyant, que tu peux être un homme, une femme, un jeune de cette époque, mais aussi religieux, aussi croyant. Il n'y a pas de contraire entre le moderne et le croyant. On peut être moderne et croire en Dieu. On peut être une personne de cette époque et être profondément religieux. C'est en cela que consiste ton témoignage dans ce monde obscur. Dans ce monde qui tourne le dos à Dieu, certains ont déclaré la mort de Dieu. Dieu est mort. Ils l'ont déclaré. Le Seigneur nous envoie donc, en ce 5e dimanche du temps ordinaire, à faire ce que lui-même il a fait. Au départ, il était seul. Après, il a appelé les 12. Après 72. Tu peux commencer à donner de la saveur. Parce que le sel, partout où il passe, il laisse des traces. Vous savez, j'étais au Canada pendant les fêtes de fin d'année. C'est où j'ai découvert, parce qu'ici à Madrid, il ne neige presque jamais. C'est où j'ai découvert le grand rôle du sel. Le sel converse sur la neige. Partout où le sel passe, il laisse des traces. Et si tu es sel, tu dois laisser de la trace. Des traces positives, parce que le Seigneur passe par toi pour pouvoir convertir ce monde. Ton témoignage, parce que tu as rencontré le Seigneur. Ton témoignage, parce que tu vis dans ce monde moderne en croyant en Dieu. Ton témoignage sur la croix, beaucoup de malades donnent souvent de magnifiques témoignages parce qu'ils ne coulent pas, parce qu'ils n'abandonnent pas, parce qu'ils ne s'éloignent pas de Dieu, parce qu'ils montrent qu'on peut être heureux même si nous sommes sur un lit d'hôpital, même si nous souffrons. Je causais avec une maman il y a quelques jours, une maman fidèle à ces célébrations qui venait de perdre un de ses 3 enfants suite à un accident de circulation. Et cette maman, au lieu de se plaindre, au lieu de maudire la vie, de maudire le ciel, cette maman ne parlait qu'en termes de gratitude. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné un fils jusqu'à 37 ans. Je remercie le Seigneur parce que je suis certaine que mon fils est au ciel avec lui. Quel témoignage! Malgré la douleur d'avoir perdu un fils, gratitude. Nous sommes appelés à être lumière du monde, d'abord par nos œuvres. Les œuvres que nous avons lues dans la première lecture de cette célébration. Prophète Isaïe, partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtements, ne te dérobe pas à ton semblable. Ce sont des œuvres qui seront témoignages. Ton témoignage avec des œuvres, ton témoignage parce que tu as rencontré le Seigneur t'aidera à donner de la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité, à donner de la saveur à ceux qui ont perdu le sens dans leur vie. Que le Seigneur fasse de nous lumière du monde, qu'il nous aide à être celle de la terre, que nous puissions, malgré les persécutions, malgré ce monde à la dérive, que nous puissions le relever et rendre témoignage de Dieu présent dans le monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des témoins de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le Seigneur lui-même envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui par des sacrifices, par leurs moyens nous aident à réaliser cette œuvre de l'évangélisation. Que le Seigneur leur rende au centuple. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions pour les malades du corps, les malades de l'âme. Prions pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Maman Brigitte, les intentions de Gertrude, les intentions de Rosine Ina, les intentions de Sandrine Boyoguino, les intentions de Jules Rastignac-Lobé, les intentions du couple Henri et Marilyn, les intentions de la famille Ekoudi, les intentions de Corinne, les intentions de Maman Bernadette Kaboré, les intentions d'Apolline Sagadou et sa famille, les intentions de Durand, les intentions de Anne-Nathalie, les intentions de Sandrine, les intentions de Madame Boton, les intentions d'Hippolyte, les intentions de Monsieur et Madame Traoré, les intentions de Johanna Nakoulma et sa famille, les intentions d'une chrétienne, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de Jeannette, les intentions d'Angèle, mais puis les intentions de Patient Mbacha pour son anniversaire, les intentions de Raoul Akpro, les intentions de Solange et Doha et les intentions de Rose et Bogo. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Carlo Acutis, Saint François d'Assise, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon XIV, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Célestine René Luc, Bernardine Rose d'Andinou, Madeleine Nguessan Amenan, Jeanne Bertille, Aniel Archange Melengue, Mevungu Mange, Achille Mbashwa, Kawoju, Benoît Bagidi, Daniel, Gabriel, Agnès, Steven Donald Laco, François Vitz, Philomène Odette Ndjougou Elé, Philippe Georges, Jean Ahmed, Yvonne Beauveux, Jean, Rachel, Berthe, Tchivoski, Alphonse, Alain, Chantal, Jean-Boniface Yopa, Marie-Claire, Elisabeth Guiégou, Maman Bernadette Ilboudo, Anto Ifombo Njanda et Valère Nkumu. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui espérons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions. Puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines. Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.